Salut à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour le dernier top 10 des lectures que j'aimerais faire pour cette année 2020, puisque je me laisserai après le choix de lire ce que j'ai envie de lire, enfin de toutes les manières. Je ne suis pas quelqu'un qui m'impose des contraintes, donc c'est pas parce que je les ai mis dans la palle que je vais nécessairement les lire, mais c'est juste pour me donner le petit coup de motivation pour vraiment essayer de les sortir. Là j'ai prévu 10 tomes uniques. En fait il y a plein de tomes uniques, oh là là mon dieu, qui me donnent trop envie. Mais par exemple il y en a que j'ai ramené du salon de Montreuil, donc voilà, ça fait 2 mois que je les ai achetés, je les ai pas mis dans cette panne. J'ai essayé en fait de sortir des romans que j'avais déjà quand même depuis un petit moment quoi, hein, des choses qui traînaient. Donc on va commencer tout de suite avec Maudit soit-il par Courtney Alameda, paru chez Milan. Je crois qu'on rencontre une jeune fille qui doit exorciser tout ce qui est mort et ne le reste pas, j'aime bien la formule. Bref. Apparemment son arme c'est son appareil photo, alors je sais pas est-ce qu'elle capture les âmes ou pas, je n'en sais rien, mais tout ce que je sais c'est que on va y parler fantômes, on va y parler malédiction et que ça a l'air vraiment trop bien, donc il faut vraiment que je le lise. Alors la petite précision c'est que ce que je vous présente, je crois que ce sont des one-shots, parce que des fois je me plante complètement, enfin des one-shots, des stand-alone, des fois je me plante complètement, c'est pas des tomes uniques, en fait il y a des suites, mais bon voilà, si vous savez, si certains des romans que je vous présente ont des suites, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je les enlèverai de la palle et j'en mettrai un autre à la place. Voilà. Le petit deuxième, pour le coup, j'ai quand même un gros doute. Il s'agit de Mycroft Holmes par Karine Abdul-Jabbar et Anna Waterhouse et paru chez Brajlon. C'est les superbes éditions là qui font avec le jaspage doré, argenté, les coins arrondis, enfin bon, tout est à l'intérieur, tout est magnifique. En fait, rien que l'objet livre, vous avez envie de lire quoi. Et après, moi, un livre qui s'appelle Mycroft Holmes, honnêtement, j'ai même pas lu la 4e de couverture, j'ai acheté. Mais du coup, ben voilà, je ne sais pas si c'est un tome unique, je serais étonnée, hein. Pour moi il y a quand même d'autres tomes derrière. Donc dites-le moi si vous le savez, mais bon, c'est vrai qu'il faut quand même que je le sorte de ma palle depuis le temps, il a l'air vraiment très bien. Une éternité que j'ai ce petit livre dans ma palle. Il s'agit de La Brigade des Loups par Lilian Péchette ou Liliane, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Bref, c'est une série qui est sortie, c'est chez Voyelle l'édition, petite maison d'édition toute mignonne qui sort des trucs sympas. Ouais, c'était sorti en épisode en numérique et j'avais commencé à lire et en fait j'avais vachement bien aimé le début, donc je m'étais dit que j'allais attendre l'intégrale, ce que ça fait des années, mais vraiment des années, hein. À sa sortie je l'ai acheté je dirais, et sa sortie c'était... Je sais pas quand est-ce qu'il est sorti lui. Coucou. Hop là. 2014. 2014. Avec un peu de chance, je l'ai acheté en 2015 parce qu'ils ont mis 2 novembre. Donc ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans qu'il est dans ma palle et que je l'ai pas lu. Oh, mince alors. Ouais, faut vraiment que... Pourtant c'est marrant parce que je me souviens encore que on parle d'une brigade de loups-garous, parce qu'en fait c'est un virus qui a touché la population et il y a certaines villes, certains pays, là c'est Bucarest, hein, qui laisse en fait les lupins, les lycanthropes vivre en société, et donc notamment dans cette ville où ils ont formé une brigade de loups-garous pour intercéder sur des crimes commis par des loups-garous. Voilà, donc je vous dis, moi ça fait très longtemps quand même que j'ai lu le premier ou les 2 premiers épisodes et je me souviens encore du speech, donc je pense que c'était vraiment bien. Donc là 5 ans quoi, hein, 5 ans, je pense qu'il faut vraiment que je fasse l'effort de le sortir. Encore un livre que j'ai acheté à quasiment sa sortie, je pense. Il s'agit des Légions de poussière par Brandon Sanderson chez Outre-Fleuve. J'ose regarder la date là, parce que c'est pareil, je suis quasiment sûre d'avoir acheté à sa sortie. Et donc, en me disant que ce serait un young adulte, donc c'était une bonne idée pour connaître Brandon Sanderson, qui a l'air d'être un super auteur de fantasy, mais qui fait des pavasses. Donc, pas toujours facile. 2016, voilà, 2016. Je l'ai acheté en 2016, maximum 2017, 3 ans, voilà. Bon c'est pareil, hein, je pense que je peux faire l'effort de sortir, il me semble que c'est un one shot. Ceux qui ont reçu le don de dessiner d'une simple craie des figures quasi impénétrables et de donner vie à des créatures fantastiques.
Je n'en sais pas plus, hein. C'est un monde, il y a de la magie et oui c'est ça, ils peuvent dessiner les créatures et ça leur donne vie. J'ai pas envie d'aller plus loin mais sincèrement en plus il me donne trop envie, je sais pas pourquoi j'ai toujours pas sorti, enfin si parce que j'ai trop de livres dans ma palle en fait, hein. Je crois que c'est simplement ça. Alors on continue, pareil, Sir Cédric, un auteur que j'ai pas lu depuis longtemps, c'est une honte parce que c'est un auteur que j'adore et du coup j'ai vachement de retard maintenant et c'est la honte. Donc il m'en reste encore pas mal des nouveaux à lire de lui, mais je veux d'abord finir les anciens entre guillemets avant de... Avec tes yeux, je l'ai pas lu, Le Feu de l'Enfer, je l'ai pas lu, enfin la honte. Donc ici c'est le jeu de l'ombre de Sir Cédric, on est encore dans du thriller mais avec une pointe de fantastique, comparé aux deux derniers je crois où il a abandonné le fantastique. Ça fait trop longtemps hein, parce que c'est pareil, il est dédicacé donc je pense qu'il y a la date, il a pas la date. Alors ça c'est le seul auteur qui ne fout pas la date quoi. Bah du coup je sais pas parce que ça je l'ai pas acheté en même temps. Mais bon ça fait, oh mon dieu oui ça fait au moins 3 ans, voire 4 ans hein. Facile hein, que j'ai dans ma palle. Donc pareil là j'ai plus d'exclus en fait. Ensuite celui-là ça fait moins longtemps, je l'ai acheté en 2018 et ça fait pas longtemps, Salon de Montreuil 2018, 1 an et demi, L'Éveilleur par Jean-Luc Bizien dans la collection Naos, enfin label Naos. Et pour le coup là c'est les éditions ActuSF. Ici on est avec Jean-Luc Bizien, j'avais lu un livre, Young Adult, Katana je crois qu'il s'appelait, sur le Japon qui était pas mal du tout. Et là ça m'avait bien attiré parce que j'avais juste lu le début. Alors que Paris est victime d'un virus qui transforme ses habitants en monstres, et notamment les adultes, quelques groupes de jeunes immunisés tentent de survivre dans ce qui est devenu un enfer. Voilà, j'ai pas lu la suite, je la lirai pas, et voilà, moi juste de savoir ça, ça me plaît bien. Là aussi je crois hein, que c'est un one shot, normalement c'est un one shot. Et du coup, eh ben, j'ai bien envie de le mettre dans cette palle, surtout que j'ai essayé de sortir des genres un petit peu différents. Vous avez du thriller, de la fantasy, du loup-garou, voilà. Enfin, on reste toujours dans l'imaginaire avec moi, mais j'ai essayé de changer un petit peu de style. Après, ici, on part plus dans la réalité virtuelle, etc. Avec Addict de Jeanne Ryan. Le roman dont est tiré Nerve. Et c'est paru dans la collection R. Je ne peux pas vous dire quand j'ai acheté parce que c'était pas à sa sortie. Addict est un jeu qui diffuse sur internet des défis filmés en direct. Sauf que apparemment on va rencontrer, comment elle s'appelle, Vi, qui va essayer de se convaincre d'y participer. Sauf que le jeu va devenir de plus en plus dangereux, voire mortel. Je pense qu'ils vont aller de plus en plus loin pour gagner de l'audience. C'est un sujet qu'on commence à aborder pas mal avec la télé-réalité, l'intelligence artificielle, etc. Et le monde virtuel de manière générale. Et je pense que c'est en effet une dérive à laquelle on aura le droit, enfin qui existe déjà, mais je pense que voilà, il y a moyen que ça empire quoi. Et c'est vraiment ça m'intéressait bien et je pense que je regarderai le film après avoir lu le livre. Pareil, je crois qu'il n'y a pas de suite, mais en fait peut-être que si. Voilà, je ne sais plus. Je me demande en fait, là maintenant je me pose la question s'il n'y a pas une suite. Mais une vraie suite, hein. Si c'est un roman compagnon, c'est pas grave, mais si jamais il y a des suites, est-ce que vous pouvez me le dire en commentaire s'il vous plaît. Pareil, alors lui il a un roman compagnon, hein. Je le sais, je pense que c'est pas une vraie suite, mais je pense que c'est un roman compagnon. Elle commence à se débarrasser d'un vampire amoureux de Bess Fantasquet chez MSK, et il n'y a pas comment sauver un vampire amoureux ou je sais pas quoi. Je sais pas si c'est une suite directe ou pas, enfin je pense qu'il peut se lire indépendamment, voilà c'est ça. Donc c'est un livre que je veux découvrir depuis un moment, je l'ai foutu je sais pas combien de fois dans des pales. À chaque fois je me dis ah ouais trop génial, je vais le sortir et je le sors jamais. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc ça fait un moment que, voilà, 2016, Salon du livre en 2016, voilà. Voilà. C'était il y a plus de 3 ans, c'est pareil, je pense qu'il est temps que je me bouge le cul et que je le lise. L'avant-dernier, lui aussi, hein, il est vieux, et je l'ai acheté il y a longtemps, c'est 14-14 de Céline Edgar et Paul B. Horn chez Castlemore. Tout le monde me dit mais lis-le, il est trop génial, à chaque fois que je vais au salon du livre de Montreuil, qu'il y a Céline Edgar et Paul B. Horn, tout le monde me dit mais oh, tu l'as pas encore lu, lis-le, c'est trop bien, etc. 14-14, un enfant de 2014 qui va réussir à correspondre avec un enfant de 1914, donc voilà, on va avoir un parallèle sur leurs adolescences, la guerre, etc. Il paraît que c'est extrêmement bien écrit, ça fait des siècles qu'ils traînent dans ma palle, et donc voilà, après ça pourrait peut-être me permettre de continuer la série, les lettres volées, enfin ils ont fait d'autres époques comme ça, donc si ça me plaît bien, et ce serait l'occasion par la suite, au prochain salon du livre, de leur reprendre un roman compagnon.
Et le petit dernier, il est sorti en 2015 et je pense que je l'ai acheté en 2015-2016. Ça fait peur. Oh, ouais, ça fait au moins 4 ans, voire 5 ans qu'il est dans ma palle. Non, parce que je me dis 2015, voilà, hein, on peut compter que 4 ans. Mais quand même, quoi. Bref, c'est Atlantia par Ali Kondi, celle qui a écrit Promise. Promise, bon, j'ai lu le premier tome, j'ai pas lu la suite. Je crois que j'avais pas plus accroché que ça. Parce que c'était, l'univers était bien, mais je crois que c'était trop penché sur la romance. Mais là, ça parlait de sirène, je pense, j'espère, et je prie pour que ce soit un tome unique et pas le genre de série où on vous traduit le premier tome et jamais la suite et on vous le dit pas, comme ça vous restez comme des cons sur votre faim avec un livre que vous pouvez pas finir. Sincèrement, j'espère vraiment que c'est un tome unique. Je l'ai acheté, je voulais le lire. Pourquoi j'ai retardé la lecture? Eh bien parce qu'il y a eu des avis mitigés, hein, il me semble à l'époque. Mais maintenant, 5 ans plus tard, ces avis sont sortis de mon esprit. Donc je me dis qu'il serait, pourquoi pas, temps de le sortir. Et puis bah, si c'est pas bien, c'est pas bien. Mais sincèrement, la couverture, elle est jolie. Donc... c'est quoi? Quitter Rio Nakarev, quitter la cité sous-marine pour rejoindre sa sœur jumelle à la surface de la Terre. Pourtant, elle est peut-être la seule à pouvoir sauver Atlantia des dangers qui la menacent. Guidée par son amour naissant, saura-t-elle écouter les voix du passé et révéler les vérités enfouies? Voilà, donc ça peut être super bien comme ça peut être super nul, donc c'est pareil, je vais essayer de le sortir cette année. Là, je me suis mis des sacrés challenges, hein. Mais bon, on va essayer de faire au mieux et de sortir tous ces petits de la palle pour enfin les ranger dans la bibliothèque, qu'ils arrêtent d'être oubliés. Voilà, donc j'en ai terminé pour ce top 10, j'en ai terminé d'ailleurs pour les 3 top 10 que je voulais vous présenter. N'hésitez pas à me faire des recommandations dans les commentaires, comme ça pourra aussi m'aider à sortir ces romans. Si je sais que vous les avez aimés, ce sera plus facile en fait de les sortir, ou simplement si vous aussi vous posez la question et que vous voudrez bien que je lise pour avoir un avis, n'hésitez pas à me le dire. À tous et à toutes, je vous souhaite d'excellentes lectures, une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao, bye!